Je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle vidéo mode. On va s'intéresser à la collection que Dua Lipa a fait en collaboration avec Donatella Versace. J'ai trop hâte de vous en parler, de regarder ça avec vous parce que c'est juste magnifique et il faut absolument qu'on débriefe là-dessus. Je ne vais pas vous présenter Donatella Versace ni Dua Lipa, vous savez très bien qui sont ces deux femmes. En tout cas, elles collaborent ensemble depuis des années. Je pense que Dua Lipa est quelque part une muse en fait pour Donatella Versace, puisqu'elle utilise souvent ses tenues. Elle dira même dans une interview que Dua Lipa a apporté depuis le début en fait ses créations. Voilà, je vous arrondis, mais en gros c'est ça. Donc elles collaborent depuis leur début ensemble, en tout cas depuis les débuts de Dua Lipa. Donc je pense que c'était tout naturel qu'elles finissent par faire une collection capsule. Donc cette collection a vraiment fait grand bruit, d'autant plus que le défilé a eu lieu en France avec évidemment des personnalités restreintes. Et en fait, les deux créatrices diront qu'il s'agit d'une collection qui met à l'honneur la femme, une collection qui est vraiment inspirée de Dua Lipa. Every single outfit that's going to be at the show is something that I'm 1000% going to wear this whole summer. That's my whole summer wardrobe, so I feel like a big part of myself is represented in all the clothes, but it's really really Dua Lipa from beginning to end. Et on viendra en détail là-dessus évidemment, puisqu'en fait il s'agit de classiques que Dua Lipa a remis au goût du jour avec Donatella Versace. C'est hyper intéressant en termes de symbolique, je vous assure. Cette collection s'appelle la Vacanza. Le mood board vraiment, ou en tout cas le mood de la collection, c'était See Now, Buy Now. Vraiment de l'achat pas compulsif mais pas loin, ou en tout cas de l'achat très désirable. C'est ce que dira Dua Lipa pendant plusieurs interviews. Elles expliqueront que cette collection est un best-of des classiques de Versace, des grands classiques d'ailleurs de Versace. I went through all the prints in the archive, and she put together actually 2 or 3 prints because it was a butterfly, the ladybug, the polka dot, that. It was 3 different prints, and she put it together. It looked beautiful. Et que cette collection est une garde-robe d'été qui est automatiquement désirable, d'où le See Now, Buy Now, avec en même temps évidemment une mise en avant du corps féminin et tout ce qui va avec. Bon voilà, c'est très d'actualité et vous verrez que dans cette collection, je trouve qu'on ressent totalement l'ADN de Dua Lipa, malgré ces pièces qui sont pourtant issues de collections classiques. Je trouve ça vraiment bien fait. Bon allez, c'est parti, on y va, on regarde le défilé de la Vacanza. Ok, donc pour cette première tenue, d'ailleurs vous verrez, je vais vous faire un rappel avec un film d'actualité Barbie à la fin de la vidéo. Cette première tenue, en effet, on comprend tout de suite que c'est Versace, avec ce costume tailleur qui a fait la grandeur de Versace évidemment, et puis ces boutons Medusa. Medusa, je vous rappelle que c'est le logo de Versace. On est complètement dedans, la fente de la jupe, c'est magnifique. Ce deuxième look reprend aussi un grand classique de Versace, remis au goût du jour. On connaissait ce modèle en robe longue et là il est en robe courte, donc toujours dans ces tons roses. Vous allez voir, toute la collection a un ton très Barbie du coup, poudré rose, métallique, bleu, et ce sont évidemment des symboliques de Versace. Ça fait très 70s, j'aime beaucoup. On retrouve également les bottes qui sont un grand classique de Versace, cette forme-là, en métallique, puisque le but de la collection est de reprendre, comme je vous le disais, l'ADN avec tout ce qui est en maille. Ça fait la force quand même de Versace. Et le côté métallique qui est remis dans les bottes, c'est vraiment très beau, et dans l'accessoire, le sac. Le body scintillant, voilà, c'est la maille dont je parlais il y a 2 minutes, ça a été remis au goût du jour en body. C'est juste sublime, avec les chaussures lacées qui montent jusqu'en haut. Donc il faut savoir que cette collection, il y avait plusieurs symboliques qui ont été repris. Donc déjà, Dua Lipa a voulu recréer les défilés des années 90. C'est pour ça qu'on est sur des silhouettes des supermodèles des années 90, avec même le maquillage, les coiffures, etc. ou la morphologie tout simplement. Et donc elle a utilisé, je vous l'ai dit, la maille, le côté métallique, mais aussi le papillon. L'imprimé poids aussi a été repris, et finalement Dua Lipa expliquera dans une interview qu'elle a voulu checker un peu tout ça et mélanger tout. On a aussi une partie plus simple, et donc il s'agit d'ensemble avec le monogramme Versace. C'est simple, c'est efficace, mais ça fait très swimwear. En plus là on passe en effet sur le côté piscine, mais en même temps homeware. Il y a un mélange de styles, c'est pas mal. Je vous ferai de toute façon les rappels, mais on voit très bien que c'est inspiré des années 90 de Versace, donc c'est très bien. Et d'ailleurs Donatella est très contente puisque ça met en mémoire aussi son frère. Le défilé est juste incroyable, c'est magnifique.
C'est simple et efficace et vraiment j'adore. C'est remis au goût du jour en effet, en restant similaire à ce qui existait déjà avant. Très Dua Lipa. Donc là évidemment on retombe complètement dans les codes des années 90 de Versace. C'est sublime avec toutes ces ceintures qui scintillent. Waouh! Vous voyez, hein, ça fait vraiment très Barbie. Honnêtement, ils ont bien fait de choisir Dua Lipa pour faire la musique du film et pour le représenter parce qu'on est complètement dedans. On regardera le clip après parce que vous allez voir, il y a plein de références à la collection Dua Lipa et Versace. Donc là, on passe sur une nouvelle partie de la collection où les imprimés, encore une fois, des années 90 sont repris avec les colliers Médusa, le bleu et la fameuse mini-jupe avec la maxi fente du coup, puisque la jupe est mini, et les papillons incrustés. C'est très 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 beau. On est vraiment dans les silhouettes de l'époque. C'est réussi, en tout cas l'hommage est réussi, la mise au goût du jour est réussie avec le bomber, c'est tout, c'est magnifique, les bottes, la mini-jupe, la veste, on est vraiment dans du Versace, la ceinture, les papillons, voilà carrément la tenue à pois, c'est ce que je vous expliquais, Dua Lipa a décidé de mixer tous ces imprimés et le résultat est canonissime. Et évidemment, en gros dans le dos, on a l'étiquette Dua Lipa X Versace. D'ailleurs, c'est même pas un X, c'est un papillon Versace, c'est encore plus subtil. Une partie maillot de bain a également vu le jour. Le papillon, c'est vraiment en plus un élément tendance cette année, donc je trouve qu'elles ont bien fait de le remettre en avant. Il y a une déclinaison aussi de foulard. Après, ce qui est un petit peu dommage, je trouve, c'est que cette mise au goût du jour, bon voilà, on voit vraiment que c'est les pièces d'antan et c'est juste un mix des motifs, etc. Je m'attendais quand même un petit peu à autre chose quand j'ai fait mes recherches et j'ai vu que c'était quasiment du copier-coller, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais ça ne reste que mon avis. Ça n'empêche que l'ADN de Versace et Dua Lipa sont vraiment là, donc c'est top. Tout à l'heure, je vous disais qu'ils avaient essayé vraiment de faire un défilé à l'ancienne, mais on a quand même des femmes avec des formes et ça c'est plutôt bien. Donc clairement je comprends la mise en avant du corps, le côté je veux cette robe, il me la faut, la femme en avant, le power, le girl power. Ouais, la businesswoman carrément quoi, c'est waouh, magnifique. Là on arrive en effet sur une robe avec la même brassière qu'on a vue depuis le début. Et là, le jupon est, comme d'habitude, il a une fente et il a plusieurs volants. Ça fait encore plus papillon, je trouve. C'est juste sublime. Je pense vraiment qu'elles ont voulu dire que cette collection rend la femme forte et qui peut aller tout vaincre. Je trouve qu'il y en a pour tous les styles en vrai. Là, on arrive sur une robe qui est plutôt classique noire. Waouh, non, j'avais pas vu le décolleté. Oh là là, magnifique. Et avec le string et Médusa en médaillon, c'est sublime. Sublime. Franchement, j'adore. Non mais regardez comme c'est beau. Oh, magnifique. Et alors ce duo de mannequins, incroyable. Magnifique. On ressent vraiment le côté femme fatale, femme ambitieuse, femme qui réussit, femme qui en veut et qui assume son corps et qui veut le mettre en valeur. Ah, la maxi fente, sublime. J'ai dû le dire au moins 40 000 fois le mot sublime. Non mais en vrai c'est vraiment très très beau, elles ont fait un travail formidable. Voilà, donc là on revient sur tous les looks. Donc évidemment il y a des formes similaires mais qui sont déclinées dans d'autres coloris, d'autres motifs. Ça va nous permettre de voir vraiment l'intégralité de la collection. Très très beau. Donc encore une fois, elles ont réussi à remixer les classiques de Versace, le pois, la couleur bleu ciel, les papillons, la maille, la mini-jupe, les bottes, la fente, tous les médaillons avec Médusa. C'est super beau. J'adore, j'adore, j'adore. La seule partie que j'apprécie le moins dans cette collection, je dirais que c'est justement la partie homeware, piscine un peu, avec cette matière éponge que je n'aime pas du tout, mais ça reste mon avis personnel. Le travail n'est pas le même, je trouve, sur les tenues. Voilà, je trouve qu'après, les tenues de soirée ou de jour sont beaucoup plus travaillées et beaucoup plus jolies.
Voilà pour le défilé. Personnellement, j'ai adoré. Je l'ai dit au moins 40 000 fois de toute façon, je pense. Pour vous montrer, voici quelques détails justement d'inspiration que Dua Lipa et Versace ont eu. Donc on repart évidemment, comme je vous le disais, sur les looks des années 90. Et vous voyez, on est complètement dans la symbolique de Versace avec cet ensemble qui reprend évidemment celui de la nouvelle collection. Il est vraiment très inspiré. On est plus du coup sur une veste bombers puisqu'il faut bien l'actualiser par rapport à ce qui avait été fait dans les années 90. On sent l'inspiration pareil avec les tailleurs. Voilà ce qui a été fait dans les années 90 par Versace et voilà ce que Dua Lipa propose. Les fameuses robes iconiques en mailles scintillantes que Dua Lipa a repris également en robe mais aussi en incrustation dans certaines parties de robe, donc c'est sur les incrustations effet soutien-gorge. Le bleu électrique, la fente, la robe longue, tout y est. Évidemment, ce look iconique que Cindy Crawford portait, c'est exactement l'inspiration de sa tenue avec le même haut, toutes les chaînes, etc. C'est sublime, mais vous voyez ce que je vous disais, l'inspiration date vraiment de ces années-là. Donc là, l'ensemble veste avec la jupe en simili... C'est même pas du simili-cuir, c'est du cuir d'ailleurs. C'était écrit sur le site internet. Sur un bleu qui est métallisé. C'est évidemment encore une fois remis au goût du jour, mais quand vous regardez les deux, on voit clairement l'inspiration d'antan. Et puis toutes ces couleurs un peu pastel, ces jupes courtes, ces robes courtes, c'est très très beau, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, l'hommage est clairement réussi. Dua Lipa et Donatella Versace expliqueront dans une vidéo Vogue comment leur est venue l'inspiration et de quoi elles se sont inspirées, donc je viens évidemment de vous le dire. Du coup, je me suis dit qu'une petite analyse du site internet serait plutôt sympathique parce que je ne l'ai pas encore fait jusqu'ici. Et donc sur la première page, on découvre tout de suite la collection de Dua Lipa avec Versace, ce qui est logique, vous allez me dire, puisqu'elles veulent vraiment la promouvoir. Et ensuite, il faut rentrer dans l'onglet pour découvrir la collection dans son entièreté. C'est très joli, très bien présenté, les produits sont mis en avant de suite. Par contre, à mon grand regret, on voit très peu le shooting avec Dua Lipa et je trouve ça un petit peu dommage. Mais on verra après, Dua Lipa communique beaucoup sur ses réseaux. Donc bon, ça rattrape un peu le truc. En tout cas, on voit tout de suite qu'on est sur une collection de haute couture puisque les tarifs sont assez élevés. On voit le bas du maillot de bain à plus de 200 € ou encore cette robe chemise longue papillon médusa à 2550 €, ce qui est évidemment le reflet de la haute couture. Pour ce qui est de l'interface du site, on est sur un fond blanc, donc ça rend les créations vraiment très visibles. Et ensuite, elles sont classées par ordre de couleur chromatique. Donc ça, moi, perso, j'aime trop. Et en fait, quand on rentre dans le détail, on se rend compte que certaines pièces sont destinées à la collection Dua Lipa et d'autres ne le sont pas du tout. Donc il faut bien lire le Dua Lipa X Versace. Si ça n'est pas écrit, c'est que ça fait partie de la collection Versace tout court. J'ai également constaté que des pièces étaient disponibles uniquement à la commande. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt éco-responsable? Je ne sais pas. Je pense que oui. En tout cas, je l'espère. Mais voilà, de manière générale, on a vraiment un bel aperçu sur le site des créations. J'aime vraiment beaucoup. On voit plus le détail par rapport au défilé. Les fameuses chaussures qu'on voit un peu partout pendant le défilé sont les sandales métallisées à cristaux et aux papillons et coûtent 1290 €. Ensuite, on est sur les sous-vêtements qu'on aperçoit également pendant le défilé. Et voilà, on est vraiment sur des tarifs assez spécifiques. Et la pièce la plus chère est cette fameuse robe que vous voyez défiler sur la gauche et elle est à plus de 20 000 €. Et d'aller sur le site, ça permet de comprendre que la robe est faite aussi de cristaux. Donc on entend du coup le tarif. Le fameux maillot de bain qui fait partie des best-sellers de cette collection, il est quand même au prix de 3 900 €. J'imagine que ce sont uniquement des cristaux sur celui-ci. Et ensuite, on est sur cette partie très reconnaissable de Versace. Et puis, je trouve que la collection se disperse un peu sur le reste du site. Voilà, donc en tout cas, c'est très sympa. Et si vous voulez voir l'intégralité de la collection, je vous invite à aller sur le site internet. On voit qu'il y a une vraie communication qui est assumée de la part de Dua Lipa et de Versace, puisque Dua Lipa, comme je vous le disais tout à l'heure, a fait la musique du film Barbie. Et alors là, on est complètement dans l'univers de sa collection. Avec Versace, elle reprend les mêmes éléments. Vous voyez au tout début du clip, elle porte un des ensembles qui est disponible sur leur collection. Je trouve que c'est vraiment une très très belle stratégie de marketing. Tout le long du clip, elle va porter uniquement des tenues de sa collection avec Versace. Je trouve ça extrêmement intelligent et en plus ça va complètement dans le thème de Barbie. Donc c'est vraiment sympa. Là vous voyez, on retrouve le body en maille avec la mini jupe papillon. Je vous le dis, elle est vraiment habillée comme ça du début à la fin, donc c'est vraiment magnifique. Et en plus ça permet de voir
le vêtement porté autrement qu'en situation de mannequin, donc c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est une belle stratégie encore une fois pour mettre en avant la création et pour vendre plus facilement leur collection. D'autant plus que le film Barbie va évidemment faire un carton. Je me serais quand même attendue à ce qu'il y ait beaucoup plus de tenues dans le clip, j'en aurais mis plus. Là on en voit 2-3, c'est pas beaucoup vu la quantité de créa, mais j'imagine que c'est celle-là qu'elle voulait mettre en avant et qui correspondait le plus à Barbie. Sur son feed Instagram, on peut voir que Dua Lipa communique beaucoup sur sa collection avec Versace. Elle montre ses maillots de bain et quelques tenues qu'elle a d'ailleurs portées. Et j'ai également vu ces tenues portées par des grandes célébrités comme Anita et j'en passe. Donc c'est vraiment très très joli en tout cas cette collection. Bon, bien, voilà pour cette nouvelle vidéo et ce décryptage. J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis très contente de vous avoir proposé ce format. J'ai vraiment adoré cette collection. Et comme vous le savez, j'ai envie de vous proposer, au-delà des tutos couture, de nouveaux contenus comme celui-ci par exemple, ou alors les vidéos que j'ai fait sur le Met Gala. Le but est de parler de mode, de haute couture, puisque c'est la haute couture qui fait le prêt-à-porter classique. Concernant cette collection Versace Dua Lipa, vous aurez très bien compris, moi j'ai adoré. Je trouve que le travail a été formidable, que tout a été remis au goût du jour avec de subtiles références à Versace des années 90, donc c'est vraiment bien. Le fait de l'utiliser dans le clip Barbie ou même de communiquer énormément dessus sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement positif et ça fait plaisir de voir que la haute couture, même si c'est réservé aux stars, s'ouvre un petit peu à des personnes autres que les gens dans la haute couture à proprement parler. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez adoré la vidéo et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!